Aujourd'hui, cette installation de l'islam de manière irréversible exige des musulmans, en tout cas les théoriciens, les théologiens, les canonistes et les penseurs libres et pas libres penseurs, il faut faire la nuance, de repenser leur religion à la lumière d'une réalité qui a brutalement changé. Nous sommes de plus en plus dans des sociétés mondes, dans une humanité fractale où l'humanité est dans la société et la société est dans le quartier et le quartier est dans la famille, avec les objets technologiques qui permettent une circulation des cultures, des pensées, des religions à travers les autoroutes de l'Internet. Il n'y a pas que la mondialisation de l'économie, il y a la mondialisation également des religions, parce que les religions également surfent sur les objets virtuels qui traversent les frontières des nations et des peuples. Il y a également le développement des moyens de transport de plus en plus sophistiqués qui permettent le déplacement des individus. Donc, le monde est sorti de cette configuration ancienne où les cultures étaient assez stables, les repères étaient assez immobiles, à un monde où les repères se déplacent. Donc, on est vraiment dans la relativité d'Einstein appliquée à la cinétique sociétale, c'est-à-dire que les sociétés se déplacent également. Et donc, le monde a rapidement changé, de manière de plus en plus accélérée. Nous sommes entrés dans une histoire accélérée, on n'a plus le temps de penser, le progrès technoscientifique nous dépasse, la machine nous a dépassés, et donc on est dans une situation où l'autre est désormais parmi nous. Donc cette évolution a permis l'intrication des cultures. Le monde est devenu quantique, c'est-à-dire le principe de la non-séparabilité, c'est-à-dire les religions désormais se côtoient, les cultures également, et même les strates sociales. Aujourd'hui, il y a une instabilité sociale, les individus peuvent du jour au lendemain être déclassés, comme on dit aujourd'hui. Donc il y a ce principe également quantique qui s'appelle l'incertitude, qui crée de l'inquiétude. Le progrès n'est plus promesse de bonheur, mais plutôt sujet d'inquiétude. D'où le principe de précaution intégré dans la Constitution de la Ve République. C'est-à-dire que le progrès qui a été perçu vers le 19e siècle, 20e siècle, comme quelque chose qui promet le bonheur ici et maintenant, est devenu une source d'angoisse. C'est dans cette configuration où l'islam fait éruption dans des sociétés très sécularisées. L'Europe est le continent le plus sécularisé du monde, et la France est le pays le plus sécularisé de l'Europe, de par sa laïcité notoire, introduite dans la Constitution. Nous pensions que la sécularisation va conduire à l'évanouissement de la foi, voire à l'extinction de la foi. Or, on s'est rendu compte depuis la fin des années 70 que le monde autour de nous, c'est-à-dire autour de la France, comme disait Peter Berger, un grand sociologue des religions, est furieusement religieux. Tout le monde aujourd'hui, même en Chine, en Russie, tout le monde redécouvre sa tradition. Et donc le XXIe siècle va être le siècle des généalogies, des archéologies et des identités imaginaires et imaginées passées. Un salafisme universel. Tout le monde veut retourner à quelque chose, des valeurs qu'on a oubliées dans le judaïsme, dans le christianisme, et fortement palpable dans la tradition musulmane, avec ce retour fracassant à la religion de manière presque sauvage et sans médiation savante.
pensait que l'histoire est linéaire, donc qu'il n'y aura pas de retour. Alors, on s'est rendu compte que la religion est toujours présente et la laïcité ne peut pas éradiquer ce besoin spirituel qui caractérise l'anthropologie humaine. On a toujours besoin d'aspiration. Et donc il y a un retour aujourd'hui à la religion qui traverse toutes les traditions, mais sans la médiation de l'institution religieuse. Le zapping religieux, aujourd'hui, la modernité, caractérisée par l'individualisme, fait que les gens s'approprient la religion de manière très individuelle. Il y a la disparition du tiers pour évoquer le vocabulaire de Hegel, le tiers, la médiation, l'institution, l'approche savante. Aujourd'hui, l'accès se fait à la religion par le biais de l'émotion. Il n'y a pas d'éclairage de la raison. Au Moyen-Âge, il y avait la théologie spéculative, la scolastique. C'est-à-dire que la théologie a pour objet de gérer l'émotion spirituelle par une forme de rationalité. Or, aujourd'hui, l'accès à la religion se fait dans tous les sens. Il n'y a pas de cadre théorique, il n'y a pas de doctrine, il n'y a pas de docteur de la loi, comme on dit. Et c'est l'orthodoxie de masse qui s'impose. Cette visibilité aujourd'hui de l'islam dans le monde, et particulièrement en France, ce n'est pas le produit d'une théologie pensée et réfléchie. C'est le produit d'une interaction, d'une situation sociale, une appartenance ethnique avec un petit vernis islamique. C'est l'orthodoxie de masse. À tel point que les imams aujourd'hui ne sont que les échos de leur communauté. Alors que leur fonction première, c'est d'orienter la visibilité et les pratiques religieuses au lieu de subir vraiment un état de fait. Et donc tout le travail auquel nous sommes confrontés, c'est de faire le discernement entre l'élément historique d'une religion et le noyau insécable permanent de cette religion, c'est-à-dire l'élément spirituel. En effet, l'islam est né comme une religion. Inna ad-din 'inda Allah al-islam. La religion pour Dieu, c'est l'islam. Donc c'est une religion au départ qui est partie d'un régime spirituel pour devenir une civilisation sous l'effet de l'histoire. Les musulmans dans le monde aujourd'hui, ils héritent le résultat d'une histoire, c'est-à-dire une religion mélangée avec les cultures, avec l'histoire, avec l'anthropologie. En vérité, ce dont on parle aujourd'hui en France, ce n'est pas totalement l'islam de France. On peut le qualifier de manière théologico-anthropologique, l'islam maghrébin de France. Parce qu'il est marqué par sa dimension anthropologique et culturelle d'origine. Tout simplement parce qu'au fil de l'histoire, l'islam a toujours intégré les cultures dans son économie théologique et canonique. Parce que quand il n'y a pas de culture, il n'y a pas de réception ni de transmission d'une religion. C'est ce qu'on appelle la théologie de la culturation. Et donc la transmission de la religion musulmane s'est faite à travers des cultures. Et cet islam de France, il est issu d'une religion qui a pris en considération les cultures d'origine. Et donc l'imam docteur de la loi ou le théoricien, il doit essayer de désenrober l'islam de son enveloppe culturelle d'origine pour l'envelopper par la culture occidentale et sortir de la logique de la culture d'origine et du paradigme de la civilisation pour n'en conserver qu'une spiritualité. Ainsi le musulman sera totalement musulman et totalement occidental. Il n'y a pas de choix à faire. Mais ça doit faire l'objet de tout un travail théorique pour donner aux nouvelles générations un produit spirituel, éthique et moral qui les réconcilie avec eux-mêmes et qui leur permet d'habiter convenablement le monde et d'être intégrés sans faire un choix entre l'islamité et la francité. Pour être totalement musulman et totalement français. Et bien pour cela, il faut convoquer des éléments théologiques
Le droit canon, il doit être revisité, etc. Moi-même, je travaille sur la charia de minorité, la contraction de la charia, une orthopraxie minimaliste. Donc, il y a un travail doctrinal qui se fait. Il n'est pas encore visible, mais il doit être fait en tout cas. Mais en attendant, c'est la réalité qui nous tire vers le bas. Parce que le musulman, il n'est pas que musulman. D'abord, c'est un être humain. Il faut peut-être de temps en temps le rappeler. Il a le même code génétique que le reste de l'espèce humaine. Donc il n'est pas fabriqué d'une autre substance. Il a les mêmes peurs, les mêmes craintes, il a la même faim, la même soif, les mêmes aspirations économiques, sociales, scolaires, universitaires. Il ne se nourrit pas du matin au soir du Coran. Le Coran, ce n'est pas son code génétique. Et donc, réduire le musulman uniquement à sa dimension religieuse, c'est commettre une double erreur sur la nature humaine et sur la religion musulmane. Parce que dans une religion, tout ne s'explique pas par la religion, par des situations économiques, politiques, anthropologiques, des situations familiales, psychologiques, voire psychiatriques, psychanalytiques. L'islam, ou le christianisme d'ailleurs, ou le judaïsme n'est qu'un élément constitutif de l'identité d'une personne. En vérité, les musulmans aujourd'hui vivent trois peines, d'une certaine manière. Une peine sociale, parce que ils appartiennent à une couche sociale majoritairement, pour l'instant, bon, une situation défavorable, hein, et ça on l'oublie. Donc un communautarisme subi. On a mis les Marocains avec les Marocains, les Algériens dans la périphérie. Moi j'ai vécu cette expérience à Hausse des Bois, j'étais choqué. Mais j'ai laissé le Maroc derrière moi, je l'ai trouvé devant moi. Je suis venu ici en France pour rencontrer les Français. Je me trouve dans le Maroc des années 40. C'est-à-dire une archéologie du Maroc implantée au XXe siècle ici en France. Et on dit aux musulmans, vous êtes communautaristes. Mais ils n'ont rien demandé. On aurait pu les placer parmi les Français pour s'acculturer. Et parce que l'homme politique ne veut pas avoir de problème avec les Français de souche, allez, on va reléguer le problème. Oubliez le problème, mais le problème ne vous oublie pas. Il est là. Et comme disent les biologistes, les théories passent, la grenouille reste. La réalité est là. Il est rebelle à nos théories, à nos concepts et à nos politiques. Donc il y avait une procrastination, un refoulement du fait musulman, mais maghrébin, social. Donc la première peine, c'est une peine sociale, une peine ethnique. Parce qu'on associe généralement les musulmans à l'arabe. Ce qui est une erreur d'ailleurs. Donc le musulman, c'est celui qui est basané, qui s'appelle Mohammed, etc. Donc il est assigné à être musulman. Même s'il n'est pas musulman, il va découvrir qu'il est musulman. C'est comme les juifs assimilés qui découvrent avec le nazisme qu'ils sont des juifs. Parce qu'on a cherché dans leur généalogie. Et puis il y a la peine religieuse. Parce que l'islam a toujours été la religion de l'autre par excellence depuis le Moyen-Âge. Ça ne date pas d'aujourd'hui, cette peur de l'islam. Cette peur qui était au Moyen-Âge une peur catholique, mais aujourd'hui une peur sécularisée, catholique sécularisée. On a toujours gardé la même image du Sarrasin qui est d'abord un arabe. Les Mahométans, les Sarrasins, d'abord. C'est presque à la limite du racisme mélangé avec l'anti-islam. Il y a une confusion entre la fascination et la crainte. Donc, même si les valeurs de la République sont magnifiques, on appartient à une philosophie politique où l'individu est d'abord conçu en tant qu'individu citoyen à la rousseauiste, universaliste et abstrait, mais malgré ça, il y a les mentalités qui ne répondent pas aux valeurs de la République. Les valeurs de la République sont dans un monde et les mentalités sont travaillées par autre chose. La laïcité qui est favorable à la liberté de conscience, à la liberté du culte, est devenue un bouclier d'exclusion de l'autre parce qu'il a une visibilité religieuse qui n'a pas été prévue par les mentalités. En vérité, nous sommes dans une laïcité à dominante culturelle catholique. On est dans une catho-laïcité, pour dire les choses. On ne va pas faire un cours sur la philosophie politique, la laïcité française, qui, d'un côté, dans les textes, est favorable à la liberté du culte en privé et en public, et
c'est la laïcité des mentalités, la laïcité idéologique qui veut exclure du monde les religions. On revient à la laïcité de combat, de défiance. Mais c'est fini maintenant. Ben, aucune religion n'aspire au pouvoir. Aucune religion, ni l'Église catholique, ni les juifs, ni les musulmans ne veulent dominer la République. Ça y est, tout le monde est sécularisé, y compris les musulmans. On n'a pas un projet de gouverner le monde, ni de gouverner le monde. Il y a Daesh. Mais ça, c'est une autre affaire. Peut-être que nous aurons l'occasion d'en parler. Mais les musulmans de France n'ont même pas un parti politique, ne revendiquent pas l'accès au pouvoir, etc. Ils sont sécularisés. S'il y a une visibilité, c'est une visibilité religieuse individuelle. On est d'accord ou pas d'accord, mais tant que la pratique convictionnelle ne trouble pas l'ordre public, elle doit être assurée et garantie par les lois de la République. Mais nous sommes travaillés également, malheureusement, par les émotions, les peurs et les crispations. La société française s'est crispée parce que la mondialisation crée une situation déroutante, et donc on veut se crisper. En se crispant, on risque de s'asphyxier et d'exclure l'autre. Donc les musulmans doivent prendre en considération cette situation paradoxale. D'un côté, les valeurs de la République garantissent l'expression religieuse tant qu'ils ne troublent pas l'ordre établi par la loi. On peut être d'accord ou pas d'accord sur la religion. On peut être contre l'islam, théologiquement. On a le droit d'être islamophobe. Moi, je le dis, on n'est pas obligé d'aimer l'islam. On n'est même pas obligé d'aimer les pratiques de l'islam. Même entre les musulmans, on n'est même pas obligé d'être d'accord sur les interprétations de l'islam. Tant qu'il n'y a pas une agressivité prosélyte et tant qu'il n'y a pas un trouble de l'ordre public. Sinon, on va cloner toute la société, tout le monde va ressembler à tout le monde. Et donc la question des diversités va être liquidée d'elle-même, et même la laïcité, parce que la laïcité sans les religions n'a aucun sens. La laïcité, ce n'est pas une religion civile. On n'est pas en Belgique où la laïcité est une catégorie à côté des catégories. La laïcité française, c'est l'espace où s'expriment les approches convictionnelles ordonnées par un droit positif. C'est-à-dire, la limite, c'est de ne pas troubler l'ordre public établi par la loi. D'accord ou pas d'accord, ça c'est des options personnelles éthiques. Tant que l'éthique individuelle du croyant s'exprime dans le cadre du droit français en vigueur, on doit l'accepter. On doit l'accepter. Accepter ne veut pas être approuvé, ni être d'accord. Donc on appartient à des religions différentes, et même au sein d'une même religion, on n'a pas les mêmes options, donc il faut savoir gérer le pluralisme. Et ça, c'est une vraie difficulté pour nous aujourd'hui. Et donc l'islam en tant que religion, pas en tant que communauté, parce que je ne crois pas à la question de la communauté. Les gens sont libres. Le communautarisme, il est refusé par la Constitution, par la République. On n'est pas dans un modèle anglo-saxon où la société est organisée à travers des communautés. Mais c'est un avantage, parce que l'islam n'est ni une religion d'église, ni une religion d'un peuple. Donc ça, théologiquement parlant, les valeurs de la République sont conformes à la théologie musulmane. Parce qu'il n'y a pas de médiation, c'est l'individu, il fait ses options personnelles qui s'expriment dans le cadre d'un ensemble de règles communes que sont les règles de la valeur de la République et du droit français, lequel droit français d'ailleurs est intégré dans le droit européen. 60%, plus de 60% des lois qui nous touchent en tant que Français, eh bien, ils sont issus de l'Europe. Donc déjà, la notion de la citoyenneté s'est déplacée vers un autre centre de gravité. La question de souveraineté, c'est une question un peu très sensible. La souveraineté juridique s'est déplacée depuis déjà un certain moment, et que nos hommes politiques ne veulent pas aviser les citoyens que le repère de la citoyenneté s'est déplacé vers un autre répertoire juridique qui est supranational. Donc, dans cette configuration complexe, quelle visibilité pour l'islam? Ou bien, je revendique le droit d'exercer ma religion tant que le droit français me le permet, ou bien le droit européen me le permet, ou bien je négocie ma visibilité en fonction de la culture et des mentalités
de mon entourage. Depuis les années 80 jusqu'au fin des années 90, on était presque dans cette option. Tant que le droit me permet de pratiquer telle ou telle pratique, je la revendique. Sauf que ces revendications sont mal perçues par la société. Plus vous revendiquez un droit religieux légitime, plus vous dopez la crispation chez les autres. Et dans une civilisation, il n'y a pas que le droit. Il y a les mentalités et la culture. C'est pour cette raison que depuis très longtemps, moi j'ai changé complètement de paradigme en négociant l'islam en fonction de la culture et des perceptions. Il faut que ce que j'appelle la théologie de l'altérité, c'est-à-dire prendre en considération les peurs, les craintes, les préjugés également de l'autre, dans mon rapport à la divinité, dans mon rapport au culte, dans mon rapport à l'éthique. Et bien sûr, le droit il est favorable à la construction des mosquées, à une certaine visibilité, etc., etc. Mais le moment politique est chargé de crispation. Nous sommes dans le pays le plus politique du monde. Tout est politique en France. Elle est décidée par le haut. Nous avons une démocratie par le haut. On n'est pas dans des sociétés libérales où la démocratie se fait de manière sociétale, comme en Amérique ou en Angleterre. Aujourd'hui, c'est l'exécutif qui définit le débat public sur l'identité, etc. Il décide de la thématique. Ce n'est pas la société. C'est le médiatique et le politique. Je dirais même c'est le médiatique. Puis le politique suit. Et donc, à force de s'adapter aux extrêmes, on finit par les renforcer. Et donc, dans cette configuration un peu compliquée, moi, personnellement, j'invite les musulmans, justement, à prendre en considération cette situation et de revoir leur visibilité à la baisse, surtout des visibilités dans les pratiques qui sont mineures. Et là, nous sommes obligés de faire la pédagogie de l'essentiel, aller vers l'essentiel de la religion musulmane. D'abord, la foi, c'est une pratique. Celui qui a la foi, c'est un pratiquant. La foi, c'est une pratique, c'est un sentiment. Et ce sentiment, c'est une pratique. Le sentiment de Dieu, la résurrection, le dogme, etc. Une vie éternelle, aspirer à une vie éternelle. Donc, la manière de voir le monde, par le biais de la croyance, est une pratique de l'esprit. C'est la plus importante. D'ailleurs, en islam, c'est elle qui sauve l'individu le jour du jugement dernier. Le salut est garanti par la foi, pas par la pratique. Et le musulman, il est musulman parce qu'il a la foi, pas parce qu'il est pratiquant. Et là, il faut mettre un peu d'ordre. Ce n'est pas parce que je fais la prière que je suis musulman, c'est parce que je suis musulman que je fais la prière. Et si on inverse les choses, on va considérer celui qui ne pratique pas n'est pas musulman. Quand on fait entrer, une erreur théologique fondamentale, la doctrine sunnite considère que la foi est découplée de la pratique. Et puis, la pratique du culte, ce n'est pas la pratique éthique. Il ne faut pas mettre dans le culte ce qui relève de l'éthique. Les vêtements ne font pas partie du culte. Ils ne font même pas partie de l'éthique. Ils font partie d'une culture qui traduit un principe éthique dans une culture donnée. La pudeur, c'est un principe éthique. Mais les vêtements, qui est une des dimensions de la pudeur, parce que le regard, la parole, etc., c'est un kit, la pudeur. L'attitude intérieure, dont les vêtements n'est qu'un élément. Donc il faut que les musulmans mettent un peu d'ordre dans le rapport à la divinité, pour ne pas commencer par la peinture avant les grosses œuvres. Il faut commencer les piliers de la foi, les 6 piliers de la foi, les 5 piliers de l'islam, puis les valeurs universelles éthiques, puis comme ça, le musulman organise son rapport à la divinité, sinon il va être perturbé dans sa pratique. Parce que beaucoup de musulmans s'aventurent dans des pratiques qui sont à long terme sans issue. Ils provoquent une marginalisation, des problèmes économiques, professionnels, etc., au lieu d'aller vers l'essentiel. Tout se joue à l'intérieur, dans l'esprit. Le culte et les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan sont des pratiques qui ne changent pas avec des aménagements selon le rythme sociétal et professionnel de l'individu, tellement important. Ce culte est entouré d'un ensemble de dérogations, justement pour sauver le principe de la prière. On peut les regrouper, le jeûne du mois de Ramadan, si on est malade, si on est dans une difficulté physique, professionnelle, on a la dérogation. Donc, il y a des aménagements pour rendre le culte accessible dans une situation donnée. Donc, il y a un travail de recontextualisation de l'islam bénéfique aux musulmans eux-mêmes. Parce que si le musulman n'est pas bien dans sa peau, eh bien, il va participer
à déséquilibrer l'équilibre laïque d'une société qui a déjà une forme de défiance à l'égard de toutes les religions. Parce que la liberté en France, ce n'est pas la liberté dans les pays anglo-saxons. Dans les pays anglo-saxons, la liberté, c'est la liberté d'abord religieuse, parce qu'ils ont quitté le continent pour vivre leur protestantisme là-bas. Ici, la liberté, c'est la liberté de se libérer de l'Église catholique. Psychanalytiquement parlant, la liberté en France, égalité, liberté, mais dans la liberté, il connote se libérer du joug de l'Église catholique, c'est-à-dire des religions en général. Et donc, ce qui va m'intéresser en tant que théoricien de la religion, ce qui se passe dans l'impensée d'une culture pour pouvoir justement repenser une religion, donner un produit qui permet un équilibre intérieur aux musulmans afin de participer à l'essor d'une société qui est apeurée par une mondialisation dont l'avenir devient de plus en plus incertain. Et je vous remercie.